Et finalement, dernière frappeuse de relève, c'est Émilie Alexander qui devait savoir ce matin qu'elle viendrait me parler de sirop d'érable. Bonjour à vous, Émilie. Ah, bonjour Allô? à toi plutôt. Sirop d'érable, parce que c'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer, la production de sirop. Et il y a même une partie de la production que les producteurs, les acériculteurs, doivent oublier à cause de la dextrane, c'est ça? Oui, du dextran. Ouais. Répétons ça. Le dextran. Le dextran, pardon. Ouais. Alors, et qu'est-ce que fait le dextran à la production? Donc, le dextran, ça provient de micro-organismes qui contaminent la ligne de production de sirop d'érable. Et ce qui se passe, c'est que quand on fait bouillir donc l'eau d'érable, bien, ces dextrans, ils donnent une texture très, très filante, très, très visqueuse au sirop d'érable à la fin. Puis malheureusement, ça, c'est un produit qui est considéré comme impropre à la consommation en ce moment. Donc, ce qui se passe, c'est que les producteurs en produisent, ils ne le savent pas d'avance, puis ils doivent s'en débarrasser, malheureusement. Ce qu'on appelle le sirop filant, le sirop d'érable filant. C'est ça, oui. Parce qu'il est absolument inutilisable. Non, c'est ça, il n'y a aucune utilisation pour ça en ce moment. C'est sûr qu'il y a d'autres problèmes dans l'industrie du sirop d'érable, puis il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais nous, on est les premiers à proposer une solution pour le sirop filant. Est-ce que c'était une manière de combiner l'utile et l'agréable des amateurs de sirop d'érable qui se sont dit, tiens, on pourrait en plus prendre notre capacité scientifique et l'appliquer à quelque chose qu'on aime bien, le sirop d'érable? Oui, c'est ça. Ça a commencé d'une passion de quelqu'un dans l'équipe là, qui a une érablière lui-même. Puis, bien sûr, on est au Québec, là, on aime tous le sirop d'érable, puis on voulait s'attaquer sur une problématique locale. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le sirop filant. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ce sirop filant s'il y a, je dirais, à l'horizon un débouché? Oui, donc c'est sûr qu'on est encore en train d'explorer exactement ce qu'on peut faire avec, mais on a des idées. En ce moment, on pense par exemple à en faire des alcools, on peut en faire des vinaigres, ou ça pourrait même être utilisé pour l'alimentation animale. Donc une fine de sirop d'érable filant, ça se pourrait? Pardon? Un alcool fin ou une espèce de oui, c'est pas ça. de cognac, On peut l'imaginer un jour. Mais on n'est pas là encore. Non, c'est sûr qu'on a réussi cette année, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Cette année, on a réussi à faire la preuve de concept de notre projet. Maintenant, on est en train d'explorer comment faire la mise en marché, qui pourrait nous aider avec tout ça. Là. Et à quelle faculté appartenez-vous tous? On n'appartient pas tous à la même faculté. Je dirais que c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont dans la faculté de sciences et génie, mais on a des gens qui sont en communication, on a des gens qui sont en finance, des gens qui sont en langue moderne. C'est vraiment un projet qui est là pour tout le monde. Oui, hein, c'est bizarre, mais c'est parce que... Mais c'est la preuve que le sirop d'érable réunit tout le monde. Ça réunit tout le monde, puis justement, une partie importante du projet, c'est la communication scientifique. Donc c'est pour ça qu'on vient chercher des personnes de partout là, pour nous aider avec ça, puis pour partager la science avec tout le monde, puis la biologie synthétique avec tout le monde. Et la communication autour du sirop d'érable, c'est certainement gagnant, j'en suis convaincu, sinon contagieux. Merci, bravo. Merci.